Alors, je voudrais vous poser une question innocemment. Peut-être pas si innocemment que ça. Enfin, si vous me connaissez, vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne me connaissez pas, cette vidéo, c'est l'occasion. La question que je me pose, c'est, comme l'expliquait Michael Aguilar, dans cette période aujourd'hui, les acheteurs, il y en a, mais par contre, ils veulent prendre beaucoup, beaucoup moins de risques. Encore moins que d'habitude. Parce que le cash is king, la trésorerie, il faut la préserver, et on ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Et je me posais une question sur vous, qu'est-ce que vous regardez, ou quels sont les facteurs de crédibilité que vous pourriez accorder à quelqu'un qui, exemple absolument pas orienté, pourrait vous accompagner sur la démarche de prospection sur LinkedIn ou d'utilisation de LinkedIn pour prospecter. Et moi, je me posais une question, qu'est-ce que vous utilisez comme argument? Comment est-ce que vous évalueriez, c'est compliqué à dire, hein, sa crédibilité, sa capacité à vous faire obtenir des résultats? Alors je vous propose un truc, c'est que je vais vous montrer un petit peu 2-3 coulisses, histoire de vous montrer des chiffres, ce que je peux montrer, pour, dans un exercice de transparence, vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire prospecter sur LinkedIn et à quoi on peut s'attendre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous montre tout de suite mon écran, je vous précise une chose. La première des choses que je vous précise, c'est que aujourd'hui, comme je recherche des commerciaux, d'ailleurs, si vous êtes un commercial et que vous cherchez un poste, allez sur le profil, il y a l'annonce. Mais donc, je vais avoir des discussions avec à la fois des candidats et à la fois avec des prospects, et à la fois avec des personnes qui me suivent. Mais voici un petit peu les coulisses. Alors, ici, il y a pour moi 3 piliers, ok? Il y a un premier pilier qui est la notoriété qu'on est capable de générer, la crédibilité qu'on est capable de générer, et ça, c'est le profil, ok? Le profil qui est capable de vraiment ancrer et de faire cette étape de conversion, c'est-à-dire que si on a des gens qui vont voir notre profil, eh bien, c'est un marqueur d'intérêt un peu plus fort que juste un like sur un post. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien évidemment les publications qui vont nous permettre de driver du trafic, de se faire connaître, d'élargir son audience, etc. etc. Et troisième point, c'est les discussions qu'on va avoir par message. Donc je vais vous montrer ces trois choses. Alors, première des choses que je vais vous montrer, alors où sont les vues de profil? Alors, les vues de profil. Les vues de profil, vous voyez, je suis à peu près à 15 000 et quelques vues de profil. C'est pas mal. Il y a une époque, j'étais très loin de ça. Par exemple, en octobre de l'année dernière, j'étais qu'à 1800. Donc on peut faire des progrès assez considérables. Je pensais que j'allais me prendre une claque et que j'allais perdre 2500 prospects, enfin 2500 vues de profil, ou que du moins j'allais repasser sous la barre des 13 000 il y a de ça une semaine, sauf qu'en fait, ça fait de la résistance et ça continue à monter. Donc ça veut dire que l'intérêt est toujours là. L'intérêt, il est où? En fait, vous voyez ici, 428 vues intéressantes. 428 vues intéressantes. 428 vues intéressantes, ça veut dire c'est des décideurs, des gens qui peuvent être intéressants pour vous, qu'ils soient dans votre réseau ou pas dans votre réseau. Et ça, c'est autant de personnes sur lesquelles on a un très bon prétexte pour pouvoir prendre contact avec eux et, bien évidemment, passer un appel téléphonique. Donc ça, c'est la première des choses. Sur les contenus. Alors là, je suis sur la messagerie, sur les contenus. Alors, sur les contenus ici, donc je vais vous montrer, je vais mettre ici directement les posts, ok? Et ici, alors, si vous pouvez me faire un petit coup de main pour monter à 26 000, hein, c'est pas que ça me ferait plaisir, mais ça me ferait un petit peu plaisir quand même. Bon, ici, on voit en termes de visibilité, ici je suis à 4 000, ici je suis à 5 000, ici je suis à 26 000, ici je suis à 4 000, ici je suis à 6 000, ici je suis à 13 000, ici je suis à 12 000, ici je suis à 5 000, voilà, ici je suis à 4 000 vues sur une vidéo, 6 000 vues. C'est pas des vues énormes, mais parce que je publie énormément, et deux, en fait, je m'en fous de faire beaucoup de vues. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. L'idée principale des posts, en fait, c'est que comme j'ai une démarche de prise de contact avec beaucoup de personnes, l'idée des posts, c'est juste que les gens se disent, ok, le rapport risque-gain de discuter avec Benoît, c'est ok, et ça penche plutôt du côté gain, donc j'accepte de discuter, et de tous ces posts, je trouve qu'il pose plutôt des bonnes questions. A priori, si je discute avec lui, il va me poser des bonnes questions, et on est dans une période dans laquelle il faut se poser des questions, donc ok, ça le fait, bon an, mal an, c'est parfait. C'est à ça que servent mes posts, ok? Ils servent pas à ramener du trafic, ils servent à ramener du trafic, mais ils servent pas, en tout cas, à générer de par eux-mêmes, à générer des prospects. C'est-à-dire juste à augmenter le taux de réponse de la démarche de message que j'ai derrière. Et maintenant, passons sur la messagerie. Donc là, sur la messagerie, j'ai cliqué sur les messages non lus, ok? Donc là, c'est toutes les conversations que j'ai, vous voyez, donc là, j'ai des heures, donc ça veut dire que ça, c'est les conversations d'aujourd'hui.
Et là, à partir de là, on commence à les conversations de hier. Blablabla, hier, voilà, voilà. Donc j'ai effectivement beaucoup de personnes à qui je dois répondre. Il y en a déjà pas mal à qui j'ai répondu, mais il y en a pas mal à qui j'ai pas encore répondu. Vous voyez, là c'est le 27, donc encore beaucoup de personnes avec qui je discute. Blablabla. Bref, ça rame tellement, il y en a, tellement, il y en a. Donc voilà, donc ça c'est à ça. Donc vous voyez, j'ai effectivement des candidatures, j'ai un petit peu de tout. C'est à ça que vous voulez que votre messagerie ressemble, d'accord? Hop, je reviens ici. C'est à ça que vous voulez que votre messagerie ressemble. Vous voulez que votre messagerie ressemble à un espace où il y a plein de discussions, plein de conversations. Parce que même si les gens avec qui vous discutez ne sont pas des prospects, ils peuvent vous orienter vers d'autres personnes qui peuvent, elles, être des prospects. Les gens avec qui vous discutez, du coup, après, ils vont consulter vos posts potentiellement, et donc potentiellement liker, et potentiellement ramener d'autres personnes. Bref, c'est une espèce de mécanique, une espèce de roue à inertie qui fait que si on a ce combo sur les trois piliers que je vous ai donnés, et ben, qu'est-ce qui se passe? Et ben ouais, effectivement, ça fonctionne. Moi, je vous montre ça pour vous montrer une chose, c'est qu'en fait, eh ben, j'utilise LinkedIn pour me générer du business. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement un type qui comment dire, va donner des conseils ou qui a compris la partie technique des fonctionnalités, de comment ça fonctionne, etc. Parce que ça, il suffit d'y passer un certain temps et on est capable de comprendre à peu près comment est-ce qu'on peut utiliser différentes fonctionnalités. Je suis vraiment un type qui l'utilise pour générer du business. Et je voulais vous montrer un peu derrière des coulisses pour que vous puissiez vous représenter un petit peu. En fait, un LinkedIn fonctionnel, un LinkedIn qui génère du business, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ok? Alors, oui, j'y passe du temps, sauf qu'en fait, ça me génère un business pas possible. Donc, en fait, ben, c'est juste que ça fait partie du job du commercial, c'est tout. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer, et je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. C'est quoi pour vous les critères de choix? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, ok, le gars il est crédible, ou ok, non, je sais pas trop, ou... Enfin voilà, comment est-ce que vous évaluez ça? Si vous dites, ok, je veux faire appel à ce gars-là, il faut qu'il vous montre quoi? Quel type de preuve vous avez besoin que, ok, LinkedIn fonctionne? Voilà, là je vous ai montré des choses, peut-être que c'est suffisant, peut-être que c'est pas suffisant, peut-être que vous dites, ouais, mais de toute façon je crois pas que LinkedIn ça peut marcher pour moi, j'en sais rien, je sais pas. Allez-y, discutons dans les commentaires, ce sera un plaisir. Et prenez soin de vous.